Personnellement, même par eux-mêmes, je vais former eux-mêmes pour donner un meilleur service. Le président de l'association, Bagwadet Kaloa, a parlé du progrès réalisé en ce qui concerne la mentalité vis-à-vis des patients souffrant de cette maladie. Toujours sur la question du VIH-Sida, dans le cadre de la 6e édition de la Candlelight Touching Lives, l'association Femmes Exemplaires, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé une campagne de dépistage ce samedi 21 mai sur le parking du supermarché Winners à Camp-le-Vieux-Rosil. Joseph Chung. L'objectif de cette première campagne de dépistage du VIH-Sida de l'organisation non gouvernementale Femmes Exemplaires, sensibiliser la population, plus particulièrement celle de Camp-le-Vieux-Rosil, au VIH-Sida et offrir un service de proximité. C'est important qu'il nous alve des gens parce qu'il y a des gens qui ont toujours honte, qui ont toujours peur pour servir capote, parce que nous rendons compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sexuellement actifs, mais il y a toujours ça côté tabou qui vous fait ne pas protéger, mais je ne pas rendre compte que sans sa protection là, je suis capable de gagner ce virus là. Des tests gratuits de dépistage du virus ont été effectués. On connaît qui si on a des VIH, on a des relations sexuelles, on a gagné des gens qui pas affecté les autres, n'est pas affecté moi, mais il est très important on connaît un jeunesse. Il m'a rien pour autant fait un dépistage. D'après nos résultats, nous connaissons si pas nous infectés ou pas, et nous connaissons qui précautions nous visons prendre aussi. L'ONG, elle, est satisfaite de l'impact de sa première campagne de sensibilisation. Et ce qui me content qu'ils ont dit, nous trouvons toute communauté, toute couleur, tout l'âge qui est intéressé pour venir et me remercier tout le monde quand les vieux pour sa confiance qu'ils ont avec nous là. A souligné que Femmes Exemplaires a également distribué des pamphlets sur le VIH-Sida et des préservatifs durant cette demi-journée. À la suite de ce journal après cette pause. Avec Courts Love Your Mom, il y a mille et une façons de dire « Maman, je t'aime ». Et quel que soit le moment qui vous convient, car c'est chez Courts qu'il y a le plus grand choix de cadeaux pour maman. Alors dites-le lui avec. Ce mixer grinder très pratique au prix promo de 1349 roupies. Ce téléphone cellulaire Samsung touchscreen au prix promo de 6599 roupies. Ou encore ce micro-ondes de 17 litres au prix promo de 1499 roupies. On peut dire « Maman, je t'aime » de tellement plus de façons. Courts, welcome home. Et en plus, vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois pendant 3 mois avec Courts Carnival Lottery. Autonomiser les femmes avec les différentes législations et améliorer leurs moyens de subsistance par l'apprentissage continu. L'objectif du programme d'éducation de l'autonomisation des femmes, soit le Lifelong Learning Program for Women's Empowerment, avec accent sur l'alphabétisation juridique. Un programme lancé à l'hôtel The Link à Eben cette semaine, une initiative conjointe du ministère de l'égalité des genres, le Commonwealth of Learning et le National Productivity and Competitiveness Council qui a agi comme facilitateur. Manisha Djouti. L'apprentissage tout au long du programme de l'autonomisation des femmes représente un autre moyen de répondre à un besoin stratégique des femmes, celui lié à l'amélioration de leurs connaissances sur les questions juridiques qui constituent une composante importante de leurs droits. 150 femmes sont concernées par le Lifelong Learning Program for Women's Empowerment. À partir de ces 150 là, après 3 mois, nous pouvons étendre partout. Nous sommes capables d'approcher la grande masse de la population féminine qui pas connaît ce droit, et c'est pourquoi qu'il veut dire l'ignorance n'est pas une excuse vis-à-vis de l'avant. Une initiative qui a été très bien accueillie par les participantes. Je trouve ça bien intéressant parce que c'est la première fois que nous faisons une affaire légale. Nous pays peut avancer, mais nous faisons que nos droits. Alors ça c'est bien important pour toutes les femmes de l'île Maurice. Moi, je vois que c'est très intéressant, surtout pour les femmes dans les villages, les femmes qui sont enfermées toute la journée devant leur TV. Je vois qu'elles doivent bouger. Le ministre de l'Éducation tertiaire, le Dr Rajesh Chitha, déclare que ce projet vise à accroître l'importance de l'apprentissage continu dans l'esprit d'entreprise pour le développement économique du pays. Le président du Commonwealth of Learning, Sir John Daniel, souligne que l'apprentissage est la clé du développement. Le site web du Lifelong Learning Program for Women's Empowerment a été également lancé lors de cette cérémonie.
Bientôt, une coopérative pour les femmes à Rodrigue. Dans ce contexte, le bureau de l'adjoint commissaire a débuté des consultations avec ses différents partenaires. Une première rencontre a eu lieu au centre de loisirs et de culture de Montplaisir, dans le centre de l'île. Principal objectif de cette coopérative, permettre aux femmes d'avoir accès au crédit plus facilement. David Casimir, Daniel Haïtier. Les autorités rodriguaises veulent encourager davantage l'entrepreneuriat féminin. La mise sur pied d'une société coopérative regroupant les femmes entrepreneurs vise à leur faciliter l'accès au crédit. Le projet est bien accueilli. Souvent, madame, plaignent qui, quand on prétend l'argent, besoin garant, et puis besoin monsieur vient signer, mais à crédit pour femme là, veut dire, madame, senti pour libre. Libre, même pour contribuer, pour mettre l'argent là-dedans, mais c'est l'argent, madame. Pour l'adjointe au chef commissaire Marie-Thérèse Clairbreau, c'est le moment pour les Rodriguaises de montrer ce dont elles sont capables. Nous pouvons donner des outils, nous pouvons mettre nos contributions au niveau de la commission, mais c'est une affaire qui peut faire pour eux, par eux et avec eux. Sa crédit union, il peut ouvrir à tout madame dans Rodrigue. Durant cette rencontre, les différentes implications et le fonctionnement d'une coopérative ont été expliqués aux femmes présentes à Montplaisir. À Rodrigue, toujours, le conseil exécutif s'est réuni hier sous la présidence du chef commissaire Gaëtan Djabinissar. Il a entre autres décidé d'octroyer une assistance financière à 2 pêcheurs professionnels qui ont perdu leur pirogue en mer. Approuvé la construction de 6 nouvelles salles de classe à l'école du gouvernement de Terre-Rouge. La sous-traitance des travaux de chantier à l'école communautaire de Montcharlot pour que cette école soit prête à temps pour accommoder des élèves à partir de janvier 2012. Le conseil exécutif de Rodrigue a aussi décidé que 500 CD intitulés « Les plus belles chansons de Rodrigue » seront distribués aux artistes et aux parties prenantes. 1500 autres seront mis en vente. Le lancement officiel de ce CD a eu lieu aujourd'hui. Aussi approuvé hier la participation d'une délégation rodriguaise au comité de l'Association mondiale des femmes entrepreneurs du 25 au 28 mai prochain à l'hôtel maritime à Balaklava. La délégation sera dirigée par l'adjointe au chef commissaire. Au chapitre politique, le MMM a réuni la presse aujourd'hui à l'hôtel Le Lab Bourdonnais à Port-Louis. Son leader, Paul Béranger, a commenté plusieurs sujets d'actualité. Claudette Geoffroy. Le leader du MMM demande la publication de la liste complète des évaluations faites par le Chief Government Valuer depuis 2006. Paul Béranger réclame également la publication des avoirs de certains hauts fonctionnaires selon la Declaration of Assets Act. Le leader du MMM a ensuite commenté la situation de l'eau dans le pays. Paul Béranger a souligné le retard dans la construction de nouveaux barrages. Étant donné que les choses parlent de mal en pis, ça coule à taper, puis c'est essayer, à droite, à gauche, Rodenborough, pas ici, Rodenborough, pas là-bas. Prends Dilo Malong, transfert à Marova, quoi. Il finit, donne-t-elle les là, qui CWA envisage une discussion avec un planteur concerné, quantité de Dilo qui a dit, il a augmenté depuis 2005. Il accumule un retard inacceptable côté Bacatel Dam depuis 2005, côté Bacatel Dam et d'autres dames à venir. Paul Béranger a également parlé des problèmes de pollution entre l'île aux Serres et l'île aux Morgénie. Il souhaite l'intervention des autorités concernées sur cette question. Le leader du MMM a souligné que le gouvernement doit faire une étude avant toute construction à Trouviri. C'est à Moyenne, une province de Guangdong en Chine, que l'association Culture on the Move a posé ses valises le temps d'un séjour de 2 semaines. Un voyage qui a permis aux membres de découvrir leurs racines, mais aussi de faire découvrir la culture sino-mauricienne à travers une représentation à l'université de Jiaying, Manisha Juti.
Moyenne de la province de Guangdong, les ancêtres des Sino-Mauriciens sont originaires de cette région de la République populaire de Chine. Les membres de l'association Culture on the Move se sont rendus à Moyenne pour un séjour de 2 semaines. Ce voyage a permis aux participants de faire découvrir aux Chinois la culture sino-mauricienne. C'est un chant huaren qui m'a composé moi-même. Et dans ce chant-là, c'est comme si un cri du cœur que tu me dire lâchez, ne pas oublier moi aussi, même moi pas en Chine, moi né à Maurice, mais seulement moi dans le cœur chinois, pas oublier moi, pas rejette moi. Une présentation qui a eu lieu à l'université de Jiangyin. La police nous signale la disparition d'une habitante de Plaine Verte, Amira Atia Nour Abdoul, âgée de 12 ans. Elle est de teint clair, mesure environ 1,50 m. Elle a les cheveux noirs, elle est saine d'esprit. Toute information à son sujet doit être communiquée au poste de police le plus proche ou sur le 999, le 208 0034 ou le 208 0035. C'est un aliment quotidiennement et fidèlement présent dans presque chacun de nos repas et cette semaine lui a été dédiée. Le pain a été célébré à travers le pays, une initiative des Moulins de la Concorde et ce depuis 1990. Cette année, le thème retenu, le pain nourrit le monde. C'est aussi l'occasion de valoriser le métier de boulanger. Manisha Djouti. 5 heures du matin dans la boulangerie de Gilles à Constance-Saint-Pierre. Il s'active à travailler la pâte du pain maison. Plus d'une dizaine d'années dans le métier de la boulange, pain de seigle, pain céréales, pain brun, pain maison ou la baguette, c'est son plat quotidien. Alors, mon tombe dans du pain, déjà mon petit, toujours mon petit content, faire la cuisine, faire du pain, faire gâteau, tout ça. Là, mon faire ça vient mon métier. Toujours moi tiens sa passion pour ban bon qui sauce, ban bon du pain, bon gâteau, chocolat. Normalement ban mauricien c'est plus servi ban farine du blé qui blanc. Sinon on a encore ban farine seigle qui plus foncé, il y a une autre céréale. Quelle différence il y a entre un pain brun par exemple, un pain campagne ou un pain normal? Alors un pain plus foncé, plus il y en a sous partie, sous la grain, sous l'écorce, sous fibre, tout ça. Plus les blancs, on a 10 sur l'équerre, quand on a plus sur l'amidon, pour ça les blancs. Pour Gilles, l'activité de boulanger est en grande demande. D'ailleurs, il vient d'ouvrir sa propre entreprise avec sa femme. Moi, mon conseil, les autres, pas gagner peur, lève à soir, prends travail bonheur, et ça qui est la motivation, l'ambition, d'une manière ou d'une autre, pour réussir, parce que tout le monde, il bizarrement mange du pain grand matin, toujours pour un travail. Direction Cœur-Pipe, cette boulangerie fête ses 51 ans cette année. Feu Vélou Manicon Canarapen a été le premier à faire cuisiner la première baguette dans son feu de bois. Aujourd'hui, l'entreprise est gérée par ses fils. Ils ont le pain dans le sang. La pâtisserie a commencé en 1960 par mon papa, Vélou Canarapen. Et il travaille. Après, il explique-nous un peu comment le travail a déroulé. Dès que notre papa avait travaillé, nous comptons ce métier-là et nous continuons à donner. Le pain, sous toutes ses formes, est apprécié par les Mauriciens. Pourquoi le pain? Parce que c'est bon, on a été habitués depuis qu'on est petit à manger du bon pain chaud. Aimez-vous le pain? Oui, très bien, parce que vous savez, tout le temps pour régime, le riz, c'est bien rarement je prends, mais seulement je préfère le pain. Et du pain, le matin, il vient essentiel parce que du monde à travail, il gagne facile. On a eu l'habitude de l'enfance, de prendre le pain le matin, peut-être dans l'après-midi, même pour le dîner parfois. Les pains spéciaux comme le pain d'épices de l'île Rodrigue ou bien le pain indien, le naan, tout était de la partie